Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Clash Royale. Donc en plus j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Enfin c'est Supercell qui l'a annoncé ce matin plutôt. C'est la sortie du jeu sous Android et en France. Donc franchement ça va toucher un maximum de personnes. J'étais persuadé que ce jeu allait marcher parce qu'il est vraiment terrible. En plus c'est un petit peu moins contraignant que Clash of Clans. Donc j'adore Clash of Clans, c'est pas du tout le débat du jour. Mais je trouve qu'au contraire, pour moi qui rush et qui reste des heures et des heures sous la loupe, c'est un jeu qui est juste parfait pour patienter, donc j'espère que vous allez kiffer de la même façon, vous pouvez y jouer 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, franchement, c'est le top. Donc aujourd'hui, le but de ma vidéo, c'est de vous montrer les grosses cartes et surtout le meilleur deck, pour débuter et pour évoluer par la suite. Donc on va voir vite fait les cartes dont vous allez vous servir pour aller arriver aux 1200 trophées assez facilement. Bon, si vous les avez bien sûr, mais le prince, alors ça c'est la carte qui est... Je m'en sers plus maintenant parce que je suis dans les 1700-1800 trophées, ça commence à être carrément moins intéressant, mais le prince il est over-cheaté, franchement vous allez le kiffer. Après, en troupes qui est pas mal, il y a le baril de gobelins. Alors, au début, vous allez vous le prendre sur la quiche pas mal de fois et vous allez voir que c'est bien chiant parce que si vous n'avez pas le réflexe de contrer avec des flèches ou des minions, quoi que ce soit, ça peut être bien emmerdant. Après, il y a la sorcière qui est pas mal jouée. Bon, franchement, on la retrouve un petit peu moins dans les hauts trophées. Vous voyez, il y a ces cartes-là. Franchement, il y a la hutte de gobelins, elle est pas mal utilisée aussi. Donc, vous avez des grosses cartes. L'Arkix, moi, j'aimerais bien m'en servir, mais je l'ai seulement de niveau 1. Donc, voilà. Pour les incontournables, on va dire que c'est principalement le prince, la sorcière. Donc, après, on part pour les troupes qui sont assez complémentaires. Moi j'ai un deck là qui a moins de 4 de moyenne d'élixir, donc je trouve que c'est pas mal. En incontournable, donc c'est la carte la plus jouée, c'est les flèches. Franchement, je vous les conseille. De toute façon, vous allez voir que pour contrer des hordes de minions ou différentes petites troupes comme des petits gobelins, des petits archers, vous verrez que franchement c'est super utile. Après il y a les spires gobelins, moi je les ai joués au début pour vous dire, enfin honnêtement parce que je voyais tous les gros joueurs qui les jouaient. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il y a vraiment quelque chose à... Si tout le monde les joue, c'est qu'ils sont utiles, ces petits gobelins. Et effectivement, ça a une assez longue portée, ça peut permettre de faire diversion en défense, enfin ça peut contrer des ballons aussi. Je les trouve très utiles. Donc ces deux troupes, là, les deux premières, les flèches et les gobelins, vous allez les avoir très rapidement. Après, on en vient aux barbares. Les barbares, c'est pour tanker. Si vous les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez les remplacer par du géant ou des troupes qui tankent, donc n'hésitez surtout pas. Après, la horde de minions, elle est super utile. Bon, vous allez vous la faire flécher quasiment à chaque fois avec ces flèches-là, mais c'est pas grave, parce que pour contrer, ou c'est pas vraiment une troupe d'attaque. Hein. En général, la personne qui vous laissera attaquer avec ça, c'est qu'elle a rien compris au jeu, parce que souvent, ils vont vous mettre une troupe qui va les shooter. Mais ça peut être très utile. Moi, je m'en sers surtout en défense. Si vous l'avez pas, encore une fois, vous pouvez la remplacer par les minions tout simple. C'est moins efficace, forcément, il y en a 2 fois moins. Mais ça fait quand même de gros dégâts. Donc n'hésitez pas. Après, on va voir le sorcier. Alors, le sorcier, je le surkiffe, il est énorme. Il fait des dégâts de zone de fou, donc c'est pareil, ça va vraiment être... si vous arrivez à mettre des barbares ou un géant, voire même un golem, que j'ai pas encore, mais une troupe en gros pour tanker, et le sorcier derrière, c'est clair que ça va faire des ravages. Alors, si vous n'avez pas le sorcier, je vous conseille la petite mousquetaire. Alors, elle est énorme, des fois, franchement, j'ai même envie de la rajouter dans ma compo, des fois même je la rajoute, parce qu'elle est vraiment très utile. Elle a une grosse portée, et vraiment, je vous la conseille. Ça, vous devriez à mon avis, vous allez la débloquer dans les premières arènes, donc franchement, la mousquetaire, vous la prenez de sûr. Après, le cochon, moi, je le fais alterner avec le ballon. Pour moi, c'est des troupes à peu près pareilles. Donc, je les fais marcher 2 paires avec le sort de freeze pour que ça ait plus d'efficacité. Mais en gros, cochon, voilà. Cochon, vous savez que le ballon... C'est une troupe terrestre et une troupe aérienne, ça n'a rien à voir si vous voulez, mais je m'en sers de la même façon. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais avec le sort de gel, voilà, moi en gros je gèle, et le cochon, il continue à faire ses dégâts sur les tours d'archer de l'adversaire, donc c'est super utile. Après, on en vient au tombstone. Le tombstone, c'est pareil, vous allez débloquer ça assez rapidement, c'est super utile en défense. Ça sert juste à une chose, en gros, c'est à faire diversion. Quand vous allez vous faire attaquer... Franchement, je vous ferai des gameplays très prochainement où je vous montrerai ça, mais quand vous allez vous faire attaquer, vous allez placer votre tombstone et ça va dévier. Donc ça va dévier les petits trous, mais aussi les grosses, c'est-à-dire que les gros PK qui vont venir vous attaquer, ça va énormément les faire chier parce que ça va à 2 à l'heure le PK ou même le golem, donc c'est très utile en défense. Et je fais alterner le tombstone avec la tour de l'enfer, donc dans ma précédente vidéo.
Je vous avais vanté les mérites de la Tour de l'Enfer. Là, ils l'ont baissé quand même de 15 secondes avec la mise à jour. Elle dure plus de 45 secondes, donc j'accroche un petit peu moins. Et en plus, 5 points d'élixir. Bon, je trouve plus facile de placer la Tombstone. Et après, pour ce qui est du sort de gel, bon, je sais pas vraiment par quoi le remplacer. Alors, franchement, il y a pas mal de mecs qui se servent du sort de rage. Moi, j'ai jamais testé pour être honnête. Ça peut être pas mal. Mais je vais essayer de mettre un sort pour la dernière, ça peut être pas mal. Alors si vous débloquez le sort de foudre qui est très joué en haut niveau, qui fait des gros carnages, n'hésitez pas. Mais je trouve que c'est pas mal de mettre un sort, ça fait une variante. Donc écoutez, vous avez vu mon deck, j'espère que ça vous permettra d'évoluer. Et vous allez voir que très rapidement, de toute façon, vous allez EP vos cartes. Hein. Là, vous voyez que j'ai passé level 8 mes 2 premières. Là, je suis en train de passer mes barbares. Donc sur les demandes de clan, toutes les 8 heures, je demande du barbare. Après, je vais faire les minions. Donc là, j'ai passé les sorciers, les cochons niveau 5. La tombstone, je vais la faire aussi niveau 5. Le gel niveau 3, ça, je suis super content parce que c'est des cartes... c'est des cartes épiques que vous avez tous les 150 ans, donc je suis assez content d'en avoir eu déjà pas mal pour les EP niveau 3. Donc écoutez, n'hésitez pas à tester ce deck, j'attends vraiment vos retours. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu, et je vais vous faire très prochainement des gameplays pour mettre en pratique ce que je vous ai dit. A très bientôt.